Ev Tov les Koulam, et voilà, on est très heureux de se retrouver pour la reprise, après une absence de combien? De près de 2 mois et quelques. Hein, Chodesh Tov, presque, on peut dire Shana Tova, on peut dire Khatima Tova, on peut dire Choref Tov, ce que tu veux. C'est-à-dire, on est dans le livre de Shemot pour la 2e saison, et nous sommes au chapitre Kaf Gimel, verset Kaf. C'est-à-dire au milieu de la paracha de Mishpat, enfin pas vraiment au milieu, vers la fin de la paracha de Mishpatim. D'accord? Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas étudié, on va se remettre un petit peu à niveau. La paracha de Mishpatim a commencé d'abord par les Mishpatim, par toutes les lois qui vont régler la vie en société. Elles font suite au Mahamad Har Sinaï, au dévoilement au Mont Sinaï, et on a passé toute la paracha en fait à expliquer pourquoi il fallait passer après le Mahamad Har Sinaï par toutes ces lois. Eh bien, pour nous expliquer que justement, le dévoilement divin n'est pas seulement un acte ponctuel sur une montagne, mais il est présent dans chaque moment du quotidien, et d'où la paracha de Mishpatim qui va encadrer toute la vie du petit juif à son quotidien. Une fois qu'on a terminé toute la dimension des litiges qui pouvaient avoir lieu entre les personnes, que ce soit le plus important à savoir quelle est la chose la plus grave qu'on peut faire à une personne, qu'on puisse faire à une personne? Non. On avait vu que justement pas. De lui prendre sa liberté. Puisque la première halakha qui est mise dans la paracha, c'est Eved Ivri. C'est le cas de l'esclave. Après, il y a celui qui a tué, après il y a d'autres dommages corporels, et après il y a des dommages qui sont faits au bien de la personne, après c'est des dommages qui sont faits par les biens de la personne à d'autres, et ainsi de suite. On a passé en revue tous les dommages possibles et imaginables. Une fois qu'on a terminé cela, alors, Akadosh Baruch Hu peut nous mettre en place ce dévoilement qui va se passer au fur et à mesure du temps. Et donc on avait parlé des Shalosh Regalim Tachog Li Bashana, où il y a 3 rencontres avec le Créateur. Ça a l'air? Et c'est sur ça qu'on avait terminé. Maintenant... La rencontre, elle n'a pas lieu aux autres fêtes que les Tragim. C'est-à-dire, de quelle autre fête tu fais référence? Il n'y a pas encore Hanouka, il n'y a pas encore Purim. Il n'y a pas encore Yom HaAtzmaut, il n'y a pas encore Yom Yerushalayim. Donc lesquels te restent? Hein? Rosh Hashanah. Ah non, Sukkot ça fait partie des Shalosh Regalim. Donc il te manque Rosh Hashanah, Yom Kippour, et Shmini Atzeret si tu ne le rattaches pas à Sukkot. Eh bien, ces 3 fêtes-là, tu n'y rencontres pas Pene Hashem. Tu y rencontres l'Ifnai ve'l'Ifnim. Dans les 3 fêtes qu'on appelle de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, on rencontre la face de Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est juste que la Torah me dit, Shalosh pa'amim bashana yireh kol zechu echad pene Adon Hashem. Me demande pas de t'expliquer ce que ça veut dire de rencontrer la face de Dieu, je n'étais pas là-bas. Bezrat Hashem, on le saura. Mais à Rosh Hashanah, Yom HaKippurim et Simchat Torah, on rentre encore plus profondément dans notre rencontre avec Dieu. Puisqu'on rentre l'ifnaï ve'lifnim, c'est-à-dire à l'intérieur de la face, de l'intérieur. Donc c'est une autre dimension de rencontre. D'accord? Si je devais utiliser un terme shirachirique, eh bien je dirais que les 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est la choupa, la rencontre sous la choupa entre le Khatan et la Kala, et Rosh Hashanah, Yom Kippourim et Simchat Torah, c'est le moment où ils sont ensemble la nuit qui suit. C'est-à-dire, c'est une autre rencontre. D'accord? Et nous, actuellement, Oui. Ah bah, on n'a ni l'un ni l'autre. on n'a ni l'un ni l'autre. Bah oui. Comment alors? Bah, notre relation avec Dieu, elle est un petit peu pourrie. Comment? Notre relation avec Dieu, elle est un peu pourrie. Donc on peut pas, c'est pas la même chose que la tefila où on rentre dans la Avodah Zarah. Ah, non, c'est pas qu'on rentre dans la Avodah Zarah, c'est qu'on a tout simplement pas de rencontre. On n'a pas de rencontre. On a une rencontre théorique, par l'intermédiaire de l'étude de ce qu'il veut de moi. C'est Katan. Ça va. Voilà, c'est Bezrat Hashem. Il y a aujourd'hui les casques de réalité virtuelle.
Tu mets ton casque et tu peux rencontrer, tu peux aller sur l'Everest et machin, et tu rencontres des personnes extraordinaires. Est-ce que c'est mettre des rencontres? Non, c'est un entraînement. C'est-à-dire Malasot. Et maintenant, on est parti. Ça y est, maintenant on peut avancer. On peut dire que le verset Yutet du chapitre 23 termine le Mahamad Har Sinaï. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Alors, allons-y. Ine, Anochi sholeach malach lefanecha, lishmorcha badarech, vela'aviacha el hamakom asher achinoti. Donc Dieu dit à Moshe, je t'envoie un malach. Et c'est lui qui te gardera pour t'emmener jusque là où, eh bien, voilà, là où je vais vous emmener. Regardez ce que dit Rashi. Rashi nous dit, Kan nidbaseru she'atidin lachato. Ushchina omeret lahem ki lo e'ele bekirbecha. C'est très bizarre ce Rashi. Dieu nous dit, je vais t'envoyer un malach. Et Rashi nous dit, de là on apprend que Dieu a prévenu Moshe qu'ils allaient fauter. En l'occurrence dans le veau d'or. C'est très bizarre de dire ça. Il a prévenu qu'ils allaient fauter à l'avance. Où elle est la prière Chofshit? Où elle est le libre arbitre? Et puis, avant de donner ma réponse, il y a un autre problème. Après l'histoire du veau d'or, Dieu il dit, je veux t'emmener un malach. Après l'histoire du veau d'or, il dit, Nishlach lecha malach. Et Moshe il dit non, je veux pas. Lo rotse. Et là il a rien dit. Ma Corée. C'est-à-dire, moi je sais parce que je triche. Mais on sait que moi j'ai le droit de tricher. Non, et puis j'utilise aussi Rashi qui me dit Nid basrou, azani mevaser gam lecha, qu'il y aura un truc après. Mais Kitsour, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est normal, il connaît le passé, le présent, le futur. Oui, mais je croyais qu'il y avait du libre arbitre. Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. Et donc on ne le règle pas. La question du libre arbitre, c'est un paradoxe qui est énorme. Hein, vous vous rappelez de la question du Tzemar Tzedek? Est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Hein, quelle est la réponse? Non? Donc il y a un truc qu'il ne peut pas faire, Dieu. Comment tu le prends? Je le prends simplement. Est-ce qu'il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Est-ce qu'il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Ne change pas l'énoncé. Elle est faite pour ça, la question. Si tu me dis qu'il peut pas, alors il y a un truc qu'il peut pas. Si tu me dis qu'il peut, ça veut dire qu'il peut pas soulever la pierre. Nous dit le Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, mais c'est pas le même, hein, c'est que le dernier. C'est un ancêtre, c'est le troisième rabbi de Chabad. Eh bien, le Tzemar Tzedek a répondu, oui, il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever, il l'a fait quand il a créé le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est une pierre que Dieu ne peut pas soulever. Mais tu sais pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il a décidé de ne pas pouvoir. C'est pas qu'il peut fondamentalement pas. Pourquoi? D'où je sais ça, nous dit le Tzemar Tzedek? Parce que Pharaon, nous dit Rabbi Ovadia Sforno, que Dieu lui a enlevé le libre arbitre. Et qu'il est devenu un pantin dans ses mains quand il lui a dit « J'ai endurci le cœur de Pharaon ». Donc ça veut dire que s'il peut me l'enlever, il le maîtrise, mon libre arbitre, mais dès qu'il me le donne, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai au niveau individuel, pas au niveau collectif. Au niveau collectif, il n'y a pas de libre arbitre. C'est-à-dire, la destinée collective du clan Israël, elle est, oui, déjà mise en place. Est-ce que toi et moi, on va en faire partie? Ça, c'est notre problème. Est-ce qu'on peut chacun changer les choses?
Tu ne peux pas changer le klal, puisque tu n'es qu'une expression de ce klal. Je te donne un exemple actuel. État d'Israël ou pas État d'Israël, pas de débat. Dieu a dit État d'Israël. Est-ce que toi, tu décides de prendre part à ce dévoilement de Dieu dans l'État d'Israël en faisant l'Alia ou pas? C'est ton choix. Mais il y aura de toute façon l'État d'Israël. Même s'il y a 10 juifs dedans. Oui, mais s'il y a 10 juifs ou s'il y a la majorité du peuple, toutes les tribus, Ah, c'est évident que si on est tous là, l'expression du projet divin est beaucoup plus grande. donc on a quand même un impact. Mais de toute façon, tu as un impact. Rappelle-toi ce que Hillel Azaken t'a dit, tu dois te penser que c'est pour toi que le monde a été créé. Mais je veux simplement dire que ce que toi, tu vas décider de faire au niveau individuel, ça dépend de toi. Mais, oui? Mais on est tous une unité. Donc on Non, peut pas penser... on n'est pas tous une unité. Non, tout le peuple d'Israël, c'est un. Oui, mais ce n'est pas toi Chacun, plus moi plus toi. l'un et l'autre, Non. ben, dans Tomer Dvorah, c'est ce qu'il dit. Hein. Non. Dans ton merde, non. Le peuple juif, ce n'est pas la somme de tous les juifs. Non, je n'ai pas dit la Ah, somme. peut-être je t'ai mal compris alors. Non. Alors redis-moi. Voilà, je ne sais pas si je vais Ben non, m'exprimer. je t'en supplie. C'est comme si on était un grand corps et on est chacun une partie de ce grand corps. Tout à fait. Chacun, on est Une expression de ce grand corps. les uns aux autres. On est liés les uns aux autres, bien sûr. Et, Mais s'il y en a un qui part, et moi, ça a un impact sur l'autre, sur l'ensemble. non. L'unité. Bidiouk. Non, C'est là où il y a le bug. Ça a un impact sur l'autre, oui. mais ça n'a pas un impact sur l'ensemble. Le klal, il est le klal quoi qu'il arrive. La neshama collective du peuple juif, elle est immuable, quoi que tu fasses. Elle a précédé la création du monde et elle ne dépend pas de toi ni de moi. Par contre, ton frère, ton mari, tes amis, Bichlal, un juif que tu connais pas, eh bien, tes actions ont une influence sur lui parce que quand l'Israël a révim zelazé. Mais, c'est pas klal Israël. La neshama klalit, elle nous dépasse. Nous n'en sommes que des expressions. C'est-à-dire, donc, on exprime bien, on n'exprime pas bien, zemayesh. Ok? Il y avait le grand rabbin Yosef Truc, il avait décrit dans un cours du Barbit, il y a un match de foot, il aime bien le foot, on sait que le résultat entre les deux équipes, ça sera 3-2, mais il y a 1000 façons d'arriver à ce résultat final. Oui, mais ça, c'est... Mais c'est à l'intérieur du match. Mais le résultat global, on sait que ça sera 3-2. Donc, il y a le klal et il y a le prat. C'est-à-dire, si on revenait au texte. Donc, nous dit Dieu, je vais t'envoyer un malach. Pourquoi est-ce que là, Moshe ne s'offusque pas et là-bas, il s'offusque? Pour une raison très simple. Ici, ils ont fauté ou ils n'ont pas fauté? Non. Donc, le malach, c'est un malach de Ligue des Champions. Si on reste dans le jargon footballistique. C'est un malach de Ligue des Champions. Alors que le malach après Chet HaEgel, c'est un malach de CFA2. C'est un malach de petit niveau. Et donc Moshe il dit, malach de petit niveau, nine. Mais quand c'est un malach, alors là, ok. C'est ça? Alors, mazé malach. C'est une force de Hachem. C'est une expression de la volonté du Créateur. Il y en a plein. Des malachim, il y en a plein. Il y a les Ophanim, il y a les Seraphim, il y a Michael qui vient expliquer, qui dévoile la volonté de qui est comme toi. Il y a Gabriel qui montre la Gvura d'Akadosh Baruch Hu, il y a Raphaël qui montre la Refoua d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, donc, chacun a un travail qui est fixe, qui est de dévoiler un Ratzon Hashem. Ici, c'est quoi le Ratzon de ce malach-là? C'est de dévoiler le chemin d'Eretz Israël. Ah non, le Rashi, on ne l'a pas expliqué. Là, il te dit, Rashi, je reprends le Rashi, Kan nitbasru sha'atidim lachato, u'shrina omeret lahem ki lo ele bekirbecha. C'est-à-dire que là-bas, à l'histoire de Chet HaEgel, Dieu, il va dire, lo ele bekirbecha. C'est-à-dire, je m'occupe plus de vous. Ah, si je m'occupe plus de vous, qui va s'occuper de nous? C'est pour ça qu'on nous parle d'un malach. Nachon. Ça veut dire qu'en fait, c'est le même malach entre là et là-bas. Seulement, lorsqu'on le présente ici, on le présente dans toute sa splendeur.
Lorsqu'il va venir concrètement faire le boulot, Moi, j'ai pas compris pourquoi ce Rashi il est ici et pas là-bas. pourquoi ce Rashi, il est ici? Parce que c'est ici que Moshe il va être mis au courant. Ok? Et Hachem est- Où est-ce que je vois ça? Je le vois pas. Je le vois pas. Ah, où est-ce que Rashi il le tient de sa Massoret. Pourquoi c'est pas Hachem directement qui leur montre le chemin? Parce que quand tu fautes, Parce que, ah voilà, alors c'est ça. bah, c'est pour ça qu'il te dit. C'est là qu'il a reçu l'info qu'ils vont fauter. D'accord. C'est ça? Ishamer mi panav, ushma bekolo, al tamer bo, ki lo yisa le pishachem, kishmi bekirbo. C'est pas mal ça. Mise, maze. Al tamer bo, ça veut dire lachon amraa, kmo asher yamre et picha, se révolter contre lui. Shimona Amorim. Comment? Shimona Amorim. Shimona Amorim, d'accord. Donc, ça veut dire quoi cette histoire de Ishamer mipanav ushma bekolo, écoute-le bien, ne te révolte pas contre lui. Ki lo yisa le pishachem, kishmi bekirbo. Mon nom est à l'intérieur de qui? Du malach ou de Klal Israël? T'as raison qu'au niveau du texte, ça semble être le malach. Mais... Hein? Par exemple, quand il dit Shema Bekolo, c'est le malach. Non, non, bien sûr, non, mais c'est pour ça que je t'ai dit, au niveau du texte, c'est évidemment qu'il s'agit du malach. Mais au niveau de l'enseignement du Sefer HaZohar, il s'agit de Klal Israël. Vous savez quoi? Ça ne nous dérange pas, c'est le même. C'est qui ce malach? Israël. Machénikra, la neshama collective du peuple juif. Ce qu'on évoquait tout à l'heure. De là, cette façon-là, pourquoi est-ce que Dieu dit Lo yissa le pishachem? Il ne peut pas accepter vos révoltes, vos fautes qui viennent par révolte. Parce que Shmi Bekirbo, Israël. Et donc, lorsque Am Israël part en cacahuète, Zechilou Hashem. Mais à ce moment-là, le malach qui est mémouné à l'Israël, il ne peut pas remplir son rôle. D'accord? C'est vrai encore aujourd'hui. Lorsque le peuple juif fait n'importe quoi, eh bien, non seulement on ne dévoile pas Dieu, mais en plus, on bafoue son nom. C'est-à-dire? Qui, im shamoa tishma bekolo, ועשית כל אשר אדבר, ואייבתי את אויביך, וצרתי את צורריך. כי ילך מלאכי לפניך, והביאך אל האמורי, והחיתי, והפריזי, והכנעני, החיבי, והיבוסי, והכחדתיו. Donc vous faites ce qu'il faut, et moi en contrepartie, ילך מלאכי לפניך, et donc vous allez éclater vos ennemis. טוב, אז מי זה? Hein? Misé le malach qui va devant nous et qui nous débarrasse de nos ennemis. Oui, mais là en l'occurrence, à ce moment-là, c'est qui? Malachi, chez Elech Lefanecha. Eh bien, on peut dire que c'est Yoshua. C'est l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est lui qui va recevoir le statut de roi d'Israël avant l'heure. Et c'est lui qui va nous débarrasser de nos ennemis. Pas entièrement. Parce qu'à Yévoussi, il faudra attendre David pour battre le Yévoussi. C'est un des peuples cananéens qui va rester en place jusqu'à l'époque du roi David. Alors maintenant, je comprends le Rashi. Ah bon? Parce que normalement, ça aurait dû être l'Ebné Israël, Moshe qui amène l'Ebné Israël. Ok. Et parce que il y a eu la faute de l'Ebné Israël, ça a entraîné d'une manière ou d'une autre. Le fait que Moshe va rester dehors. Choliot. C'est pas... Ouais. Ah, même si la faute du veau d'or, c'est pas ça qui va entraîner... Non, mais la faute des explorateurs. Ouais, mais là, on fait pas encore référence à la faute des explorateurs. Mais c'est peut-être un kivoun. Faut creuser. Je dis pas oui, je dis pas non.
Lo tishtachave le'Elohehem. Il dit car mon nom est en lui, Rachid, il dit que c'est Métatron. Tout à fait. Je voulais pas que tu me le dises. Ah là 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 là, ces gens qui étudient la Torah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors on va y aller, puisque tu le dis, on va y aller. Je vais répéter la question pour ceux qui n'ont pas entendu. Regardez Rashi, qu'est-ce qu'il dit quand il y a marqué Kishmi Bekirbo. Mechubar le Rosh Hamikra Ishamer Mipanav Kishmi Meshutav Bo. Veraboteno Amru Ze Metatron. Sheshmo Keshem Rabo. Metatron Begematria Shaddai. T'as compris? Comment ça, t'as pas compris? Il a dit, ben en fait, c'est qui ce malach qui a son nom, qui a le nom de Dieu en lui? C'est Métatron. Ah, c'est lui. Exactement. J'allais faire la référence. Je vois qu'il y a des gens qui connaissent leur classique. D'accord. Métatron, d'après l'enseignement de la Kabbalah, il s'agit d'un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui n'accepte pas tout ce qui va à l'encontre du processus que Dieu a mis en place. Et il est prêt à détruire tout ce qui porte atteinte à la bonne marche du processus. Ah oui. Ah, c'est là, pas shoot. Il y a une dualité en Dieu. Pourquoi une dualité? Tu dis que c'est une force d'Hachem Oui, et le mal aussi. qui est... Le mal a été créé par qui? Par Dieu. Là, il ne s'agit pas de mal, il s'agit de quelqu'un qui est prêt à utiliser les grands moyens pour que le projet divin se réalise. Ah, pour qu'il se réalise. Pour qu'il se réalise. Il n'est pas prêt à accepter que des gens qui mettent des bâtons dans les roues du projet divin. S'il faut éliminer ces gens-là, on éliminera ces gens-là. Y compris nous. C'est-à-dire, il a le même nom que son prédécesseur, Métatron, qui a pour Gematria Shaddai. Shaddai, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu qui amène la vie. Donc, qui amar le olamo dai. Ok? Tov, alors, il y a fait meurtre. Donc, on va réussir, on va être accompagné par ce malach, on va battre nos ennemis. Akol Tov. Sauf qu'une fois qu'on aura battu nos ennemis, eh ben, on sera rentré dans leur univers. Et à ce moment-là arrive le danger, comme dirait si bien Monsieur Zemmour, arrive le danger de l'assimilation. Qu'ont dit les historiens romains de la conquête de la Grèce, que les Romains ont été conquis par ceux qu'ils avaient conquis. La civilisation grecque a été battue militairement par les Romains, mais finalement les Romains sont devenus des Grecs. C'est-à-dire, et le problème, c'est quand on arrive en Eretz Israël, on va battre nos ennemis sur le champ de bataille. Mais est-ce qu'on ne va pas être influencé par la culture cananéenne du terrain? C'est pour ça qu'on nous dit Lo tishtachave le'Elohem, lo ta'avdem, ve'lo ta'aseh kema'asehem, ki ares ta'arsem ve'shaber teshaber matzevotehem. Et pourquoi la Torah elle a besoin de me dire te prosterne pas devant leur Dieu, machin? Kilou yeshava amina que oui. Que j'aurais pu penser que c'est ce que je vais faire. Mais ma pour. Il y a une force fondamentale de la terre d'Israël. Et oui, il y a une tendance à vouloir se rattacher à le concret, le tachlès de la terre d'Israël. Ça s'appelle comment à l'époque? S'attacher au concret d'une terre, c'est la Avodah Zara de l'endroit. Vous savez que chaque peuple, il avait ses dieux à eux. Ce sont des dieux locaux. C'est-à-dire. Et donc, quand la Torah nous dit, surtout, t'attaches pas à leur Dieu, parce qu'il y aurait eu, oui, un danger de s'attacher. D'ailleurs, on va le voir. Finalement, on va, oui, s'attacher à leur Dieu. Et Aseret HaDibrot, c'est Klali. Lo tishtachave le'el acher. Et le Masera Lotas. Mais on te dit pas certains en particulier. De manière Klali. Là, on te dit non, mais il y a eux, ceux-là, il ne faut pas t'attacher à eux. Comme s'il y avait un risque d'affrer cela. Et d'ailleurs, on va voir que ce risque va se révéler vrai. C'est-à-dire,
Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas s'attacher à eux? Quand on rentre, on détruit tout ce qui est symbole d'idolâtrie. On ne peut pas chasser tous les peuples. On ne parle pas des peuples ici. Les peuples, on va les vaincre sur le champ de bataille. D'accord. Là, on parle de leurs temples, on parle de leurs idoles, on parle des endroits qui sont mis en place. Ils vont continuer à habiter sur la terre. Qui? Ces peuples On ne parle pas des peuples, je t'ai dit. Les peuples, on va les battre sur le champ de bataille. Ou on va les détruire, on ne va pas les détruire. Mais là, on s'en fiche. C'est pas, enfin, on s'en fiche pas, mais c'est pas le débat ici. Ici, c'est, ok, t'as tué tous les Cananéens. Mais si tu as laissé leur temple en place, tu vas finir par y aller. Et on dit, Kemaasehem, ki ares te'arsem, veshaber teshaber matzevotehem. Tu dois détruire leurs actions et leurs matzevot, c'est-à-dire leurs monuments, merci, leurs monuments. D'accord? Et ça, on ne va pas le faire. Je ne comprends pas que s'ils sont plus là, je m'excuse de vous, mais s'ils sont plus là, Oui, mais c'est pas les gens qui vont nous... il n'y a pas une influence. L'influence, elle vient d'un contact. Eh bien, c'est là où que tu te trompes. Il y a bien sûr qu'il y a une influence quand tu es en contact avec des gens, ils vont t'influencer, bien sûr. Mais c'est là où nous, on a du mal à comprendre ça parce qu'on ne vit pas là-dedans. Mais il y a une influence de l'endroit. C'est même pas l'endroit, c'est aussi les choses qui ont été construites par des hommes. Non seulement les temples en eux-mêmes, mais également les temples, c'est aussi l'endroit. Ça va même au-delà d'Eretz Israël. Bien sûr, ça va au-delà d'Eretz Israël. Par contre, on va cadrer la chose, c'est-à-dire, la Torah nous demande de détruire la Avodah Zarah qu'il y a en Eretz Israël. Mais elle ne nous demande pas de détruire la nature sur laquelle il y a la Avodah Zarah. C'est-à-dire, la nature propre, les arbres. Ouais, voilà. Par exemple, C'est la montagne, on va pas détruire l'endroit dans lequel on construit. c'est normal. Mais il faut savoir que la Avodah Zarah, elle vient à cause de la nature. Comment ça? Ça veut dire que quand on fait des fouilles archéologiques, on regarde que très souvent, là où il y a une église ou une mosquée, quand on creuse plus en dessous, il y avait une église. Quand on creuse plus en dessous, il y avait un truc juif. Quand on creuse plus en dessous, on va retrouver un truc idolâtre. Quand on creuse plus en dessous, il y a un truc de sépulture ou machin préhistorique. C'est-à-dire, il semblerait que l'endroit génère une puissance que les hommes, quels qu'ils soient, ressentent, et ça va se traduire différemment au fur et à mesure des époques. Et ben, ça tombe plus ou moins juste tout le temps. À tel point qu'il y a des endroits où on ne va pas construire de choses, mais l'endroit est considéré par les peuples comme étant un endroit de sainteté, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'aller dans un temple bouddhiste, par exemple. Alors, on n'a pas le droit d'aller dans un temple de Avodah Zarah en action. En action parce que tu rejettes la Avodah Zarah. Mais si je veux visiter, Ben, si tu veux visiter une belle église, une belle cathédrale, ben non, on n'a pas le droit, parce que c'est une idolâtrie qui est en marche, qui est en action. Par contre, si tu veux visiter une chapelle du XIIIe siècle qui a été complètement détruite et qui est plus du tout en fonction, ça tu peux. Ce qu'on appelle en français désacraliser. Un temple grec, machin, tu peux. Mais un temple d'idolâtrie qui est en fonction, non. mais là, s'ils ont détruit tous les ennemis, Oui, mais ils l'ont pas fait. plus en fonction. Oui, mais alors, d'abord, un, on sait qu'ils vont pas détruire tous les ennemis, et deux, ils vont pas non plus détruire les endroits. Heureusement qu'il y a les talibans qui relèvent des titres. Ah oui, mais là, tu poses une bonne question. Est-ce qu'on est obligé de détruire la Avodah Zarah bechutz haaretz? Non, mais eux, pour eux, c'est pas Pour eux, tu dis, ils ont pris ce verset pour eux. Non, mais moi, je pose, j'ai compris que tu faisais un billet d'humour, mais moi, je pose la vraie question. Non, c'est pas un billet du mot, en fait, c'est ce qu'on nous demande. Ben non, justement, parce qu'on nous dit de ne pas le faire en chutz haaretz. Non, je ne parle pas de Rousselarette, mais de faire en Israël ce que les talibans ont. Ah, les talibans, ils font ça dans certains endroits, ils détruisent tout ce qui était symbole d'autres religions, et le monde entier s'offusque parce qu'ils détruisent des monuments de l'humanité fantastiques. Ils en ont très peur, d'accord, mais quand on entend tout le monde crier au loup, ou pas au loup, en disant « mais c'est terrible, enfin c'est terrible, ce sont des monuments de l'architecture, ce sont des merveilles du monde », oui, il y en a plein des trucs, eh bien, il faut bien savoir que nous prenons la même chose en Eretz Israël. Nous prenons la même chose en... Ah non, nous prenons la même chose en Eretz Israël, et pourtant on ne le fait pas. C'est ce qu'on appelle « halacha ve'en morinken ». C'est-à-dire, c'est une halakha, mais on ne dit pas de le faire. Pourquoi? Mishum Eva aujourd'hui, et aussi peut-être Mishum
que ça servira plus tard en bien. Eh bien, n'oublie pas ce qu'il a marqué d'abord dans le Talmud, enfin dans le Tanakh qui est repris par le Talmud, lorsque le Tanakh nous parle du moment où on va transformer les temples d'idolâtrie, le Talmud nous dira, viendra un temps où on va transformer les stades et les théâtraos de Rome pour en faire des endroits où on va enseigner la Torah. Au-delà de cela, eh bien, va écrire Jean Vassal ce livre qui s'appelle l'Église comme étant le représentant du peuple juif dans le monde, ou un truc comme ça, Machoukazé, où il dit qu'il ne s'agit pas de détruire le christianisme, il s'agit simplement de lui enlever les problématiques d'idolâtrie. Tu enlèves la grosse croix, tu enlèves les représentations de Jésus, et le monument de la cathédrale peut devenir la nouvelle synagogue des Goïm pour servir Dieu. Donc, je dis, on ne détruit pas les monuments de christianisme, parce que, on ne veut pas rentrer en guerre contre le Vatican et tout le monde chrétien, et deuxièmement, parce qu'il est très possible qu'à un moment donné, ils fassent tchouva, et que donc, à ce moment-là, on puisse se servir de ces endroits qu'ils ont construits pour y diffuser le bien. Donc voilà. Elle défend en quelque sorte, je veux dire, si le Tanakh a été diffusé dans le monde, c'est en partie... C'est en grande partie, il y a une question qui a été posée par Rabbi Ovadia Aguer. Il a posé la question au Rambam, est-ce qu'on a le droit de se moquer de Jésus, de Mahomet, du christianisme et de l'islam? Et le Rambam répond que non, on n'a pas le droit de se moquer ni de Jésus, ni de Mahomet, ni du christianisme, ni de l'islam. Pourquoi? Eh bien parce que bien qu'il l'ait fait de manière où on a beaucoup de choses à redire, ils ont permis de dévoiler le monothéisme et des grandes notions bibliques à pratiquement la majorité de l'humanité. Donc, bien sûr qu'ils ne l'ont pas fait de manière cachère, mais c'est quand même vachement mieux le christianisme que l'idolâtrie d'avant. Ok? C'est-à-dire? Vavadetem et Hashem Elohechem. Donc on aura, une fois qu'on détruit l'idolâtrie, eh ben on peut la avadet Hashem. Uberach et lachmecha ve'et memecha ve'asiroti machala mikirbecha. Donc nous dit Dieu, tu fais ce qu'il faut, yetov. Lo tiye meshakela ve'akara be'artsecha et mispar yamecha amale. C'est Meshakela. C'est Meshakela. Moi, j'ai la traduction. Et il te dit quoi là? Une femme qui fait une fausse couche. Qui fait une fausse couche ou même qui perd ses enfants. C'est-à-dire, même après qu'il soit né. C'est-à-dire, Meshakela, aujourd'hui on parle de Orim Shekulim, pour des parents qui ont perdu des enfants soldats, machin. Donc Shakoul, ça veut dire en l'occurrence quelqu'un qui a perdu ses enfants. Donc, non, c'est pas bien. Ok. Donc on te dit, la bracha que Akadosh Baruch Hu te donne, lo tiye meshakela ve'akara. Shchol. Seulement en vrai, Tanakh, c'est avec un point. C'est shekol. C'est donc lo tiye meshakela ve'akara, donc une femme stérile, be'artzecha. Et mispar yamecha amale. C'est mispar yamecha amale, 120 ans. Ou alors, ça veut dire que tu vas avoir une longue vie. Ou que tu vas vivre une vie de qualité, pleinement, comme il faut. C'est la bracha qu'on a, si on fait ce qu'il faut. Et emati ashalach lefanecha, ve'amoti et kol ha'am asher tavo ba'em, ve'natati et kol oivecha elecha oref. Ils vont prendre la fuite, tous les peuples devant toi. On est toujours dans ce système si tu fais ce qu'il faut. C'est-à-dire ושלחתי את הצירעה לפניך וגירשה את החיבי ואת הכנעני ואת החיבי מלפניך. Qu'est-ce que ça? C'est quoi le frelon? Le frelon, c'est ça qui va faire fuir le chivi. Bah oui, les amis. Alors peut-être pas le frelon comme nous on connaît, mais je vous rappelle que comment est-ce possible que tout le littoral
de Hadera jusqu'à Ashdod, eh bien le baron de Rothschild a pu les acheter, pas pour une poignée de pain, mais a pu les acheter. Parce qu'il n'y avait personne là-bas. Pourquoi il n'y avait personne là-bas? Ah, il y avait la malaria. Ah, il y avait un moustique qui était venu, qui avait fait les siennes. Donc on connaît très bien ça. Et Kadosh Baruch Hu nous dit, je vais envoyer un agent avant que vous arriviez, ce sera plus facile. Moi, j'essaye de comprendre le sens chronologique du verset. D'abord, on détruit les temples, ensuite, nous, on fait le bien, et ensuite, on fait la guerre contre les... C'est exactement ce que tu vois dans le Sefer Yehoshua et Sefer Shoftim. Quand tu lis Sefer Yehoshua, tu te dis à la fin, c'est bon, on a gagné. Alors comment t'expliques qu'au début du Sefer Shoftim, on doit faire la guerre? C'est vrai, on a déjà fait la guerre. Nachon, le Sefer Yehoshua, tu as fait la guerre en grand. Maintenant, il va falloir s'occuper des poches de résistance concrètes dans chaque tribu. Qui résistent encore et toujours aux libérateurs. C'est ça? Ils n'ont pas compris la référence. C'est pas grave. Ça a l'air de... Ok. Et là, pourquoi il ne parle pas de l'hémoréen et du brisite? Ah, on parle pas toujours des 10. Ah, on parle pas toujours. Non, on n'évoque pas toujours les 10, puisque en fait, ça va faire référence à l'endroit où ils sont en Eretz Israël. C'est-à-dire, donc en fonction des régions qui sont abordées dans le verset, on parle de différents peuplades. C'est-à-dire, tous les peuples cananéens ne sont pas au même endroit. D'accord? Lo agareshenu mipanecha beshana echad, pen tiye haaretz shmama, veraba alecha chayat hasadeh. Dit Dieu, je ne vais pas tous les dégager, tes ennemis, comme ça. Là, Malo. Pourquoi? Moi, je préfère que Dieu il fasse pouf et il n'y a plus un seul ennemi. Ils soient tous partis. Ah non, parce que les amis, c'est pas les bisounours. Si tout le monde disparaît, toi, tu n'auras pas le temps d'intégrer chaque ville et de t'occuper de chaque endroit et machin. Donc, la nature va reprendre son cours. Et les animaux sauvages vont commencer à peupler toutes ces régions-là. Donc non, léat. Je vais chasser tes ennemis à ton rythme, pour que tu n'aies pas de problème de te réinstaller derrière. Est-ce que c'est plus facile de remettre en état une ruine? Parce que vous savez que si pendant 10-20 ans, une maison n'est pas habitée, ça devient une ruine. Est-ce que c'est plus facile de remettre en état une ruine? Ou alors, de juste changer la déco? Pourquoi la raser? Pourquoi la raser? Non, si c'est une ruine, tu dois ou la raser et reconstruire, ça prend du temps. Ou alors la retaper, ou alors tu arrives dans une maison qui est en bon état, juste que la déco, il y a un drapeau nazi. Alors tu l'enlèves et tu mets un autre drapeau. Ça a l'air? Donc nous, à Kadosh Baruch Hu, il nous dit, t'inquiète pas, je vais les chasser léat, comme ça tu vas arriver, les maisons elles seront prêtes à l'emploi. Ok? מעט אגרשנו מפניך, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. Tout l'objectif, c'est que tu puisses tranquillement prendre possession de la terre d'Israël. Ok? ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים וממדבר עד הנהר כי אתן בידיכם את יושבי הארץ וגירשתמו מפניך. Donc, nous dit ici la Torah, je vais te donner les frontières. C'est facile. Alors, c'est quoi les frontières? Alors, d'un côté, Shavti et Gevulecha mi Yam Souf ad Yam Pelishtim. C'est quoi Yam Souf? La mer des roseaux, des joncs. C'est-à-dire Elat. Ad Yam Pelishtim, la Méditerranée. Ok? Donc ça, c'est bon. Est-ce que ça passe en ligne droite? Est-ce que ça englobe la péninsule du Sinaï? Pas clair. Mais d'un autre côté, on nous dit Adanar. Ou Mimidbar, slicha, Adanar. Adanar, c'est le Jourdain. Non, mais il n'y en a pas d'autres en Israël. Ah, le Tigre et l'Euphrate. Eh oui, mais le problème, c'est que on parle de qui? On parle de quoi? On parle de Nachala. Or, la Nachala, elle se fait qu'en Eretz Kenaan.
C'est vrai qu'on va hériter de toute la terre d'Israël. Mais la Nachala, c'est-à-dire là où les Shvatim, les tribus, vont s'implanter en tant que tribus, c'est qu'en Eretz Kenaan. C'est-à-dire, Lotichot lahem brit. On n'a pas le droit de faire des alliances avec nos ennemis. Ça paraît logique. Hein? Ça paraît logique. Et pourtant, aujourd'hui, on a du mal. Hein? C'est-à-dire qu'on pense que faire des alliances avec nos ennemis, c'est bien. Ben non. Lotichot lahem brit. Velohem brit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne fais pas une alliance avec leur Dieu, je fais une alliance avec eux. Ben non, quand tu fais une alliance avec eux, tu fais une alliance avec leur Dieu aussi. C'est que lorsque tu acceptes de faire une alliance avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, tu acceptes aussi en partie ses valeurs. En malasot. C'est pas absent. Puisqu'on parle d'alliance avec Dieu, notre Dieu à nous. Donc on aurait pu penser qu'il y a des alliances avec Dieu. Ben oui, justement, mais on ne veut pas. Maintenant, si lui... C'est pas seulement des alliances, c'est pas seulement d'homme à homme. Ça peut être d'homme à divinité. C'est ce que je te dis, ça va dans les deux sens. En fait, quand tu t'allies avec une culture, tu t'allies aussi avec ses idéaux. Que tu le veuilles ou pas. Est-ce que les goïms, par contre, eux, ils peuvent s'allier à nous? Oui, à une condition. Oui, mais pour qu'on accepte cette alliance qu'ils nous proposent, nous, on ne leur propose pas. Mais si on veut accepter l'alliance qu'ils nous proposent, il y a une condition. Il doit devenir Ger Toshav. Ger Toshav, c'est pas Ger Tzedek. Ger Tzedek, ça veut dire converti. Non, on ne lui demande pas de se convertir. On lui demande d'accepter de devenir une minorité nationale sous domination d'Israël. Et qu'il accepte les 7 lois de Noach. Donc, il n'y a plus d'idolâtrie. À ce moment-là, on peut commencer à discuter. Ok? לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למוקש. Ne les laisse pas en terre d'Israël. Si tu les laisses ici, ils finiront par devenir une mine. Un truc qui va... Hein? Ouais, une bombe à retardement. Pourtant, toutes les enfin les lois, je sais pas comment on dit, mais on te dit l'étranger qui habite avec toi, on parle toujours de... Celui qui a accepté, comme j'ai dit, Ger Toshav, celui-là n'a pas de problème. Mais celui qui reste encore dans son délire, il va influencer sur toi. On a vu ça avec les Cananéens, où on les a battus, les Cananéens. Je veux dire, tu lis Sefer Yoshua Shoftim, on a gagné la guerre. Seulement, tu vois toutes les 5 minutes qu'on devient Cananéen. On sert leur divinité, on fait leurs mœurs, et machin. Pas seulement les Philistins, ils restent encore pendant des... Oui, non, j'ai parlé des Cananéens, mais c'est vrai les Philistins. Ça sera vrai plus tard avec les Grecs, machin. À chaque fois qu'ils sont là, ils influent sur nous. Comment ça se fait qu'ils ont une si grande influence alors que nous, on a quand même... Non, oui, c'est... Comment ça se fait que les libéraux, ça marche? Non, mais mec, c'est la Tova. Pareil, les libéraux. C'est exactement pareil. Comment ça se fait que ça marche? Ils ont une des chamas. Non, quelque chose. Comment ça se fait que ça marche? Comment ça se fait que ça marche? Pas la même chose. C'est auto d'avar. Dans le propos que je veux t'expliquer, c'est auto d'avar. Quand même, dans ma question, c'est pas la même Oui, mais tu vas comprendre pourquoi je te donne ça comme exemple. Pourquoi ça marche? Parce que c'est facile. Ah, d'accord. Attends, tu veux être Oved Hashem? C'est pas facile d'aller sacrifier son enfant à un dieu, une statue. Si, bien sûr que c'est facile. C'est comme. C'est pas facile. Mais si, c'est l'ambiance de l'époque. Toi, pour toi et moi, c'est pas facile, c'est normal. Nous, on dit, mais attends, mais c'est des fous. Mais à cette époque, tout le monde le fait. Ce qui est pas facile, c'est de pas le faire. Mais toi et moi, on comprend pas ça, bien sûr, Baruch Hashem. Mais quand tu regardes, c'est quoi Avodat Hashem et c'est quoi Avodat Aphrodite? Bon, je pense que pour un homme, la cinquantaine, qui a des problèmes avec son couple, Avodat Hashem, Avodat Lamidot avec sa femme et tout, c'est pas toujours facile. Mais aller faire un tour au temple d'Aphrodite, la Avoda, service divin de la prêtresse d'Aphrodite, voilà, c'est plus facile. C'est-à-dire, donc c'est pas bon. Tu regardes la Avoda Zara, c'est ambiance, c'est coloré, ça met en avant tes Yetzarim. C'est-à-dire, voilà. Ça. Ok? Quel rapport
Non, je dis c'est beaucoup plus facile. Ils ont choisi tout ce qui était facile et puis ça marche. Le judaïsme libéral, il est très attirant. Il demande rien. Comme l'arrivée du costume. Il y a aucune, bah oui, il y a aucune contrainte. Ça se passe dans le cœur. Moi, je suis juif dans le cœur. Moi, je suis super croyant dans le cœur. Ah, tu te rends pas compte? La halakha, c'est lo chashuv. Ah, c'est pour les rabbins, ça. Ça? Bevadaï. Tov, alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça y est, on est prêt à lancer les hostilités. Nachon. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu va dire à Moshe, Ve'el Moshe Amar, allez el Hashem, Ata ve'Aaron Nadav ve'Avihu ve'shivim miziknei Israël, ve'ishtachavitem mirachok. Allez el Hashem, montez vers Dieu. Il ne s'agit pas ici d'une montée simplement physique. Il faut monter. Et à ce moment-là, quoi? Ve'ishtachavitem mirachok. Vous n'y êtes pas encore. Venigash Moshe levado el Hashem. C'est-à-dire que Aaron, Elazar Nadav ve'Avihu, ve'shivim askenim, ils sont élevés par rapport au peuple, mais loin par rapport à Moshe. Venigash Moshe levado el Hashem. Ve'em lo yigashu. Ve'am lo ya'alu imo. Donc il y a Moshe, Aaron, Nadav ve'Avihu askenim, et le peuple. Pourtant, dans le premier verset, ils étaient tous sur le même. Nachon. C'est pour ça qu'il y a le verset suivant. Au début, ils sont tous montés. Mais c'était ça la volonté de Dieu. Qu'ils montent tous et qu'ils se rendent tous compte que Moshe, il continue à avancer. Et là, on nous dit quoi? ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. ויען כל העם, כל אחד. ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם, נעשה. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que tout le monde a dit Naaseh. Moi, ça me fait penser à un autre verset qu'on connaît bien. Naaseh venishma. Donc là, il n'y a pas marqué Naaseh venishma. Il y a juste marqué Naaseh. Non, mais il n'y a pas écrit Naaseh. Quoi? Diber Diber Hashem. Hashem. Naaseh. Ouais, Diber Hashem. Regarde ce qui a marqué dans trois. Pas, c'est-à-dire pas. Regarde ce qui a marqué 3 versets plus tard. Alors, je me permets de continuer. ויכתוב משה את כל דברי השם וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר ו12 מצבה ל12 שבטי ישראל וישלח את נערי בני ישראל, je vais vite et on y reviendra, ויעלו עולות ויזבחו זבחים של עמים להשם פרים ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות וחצי אדם זרק על המזבח ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que tout d'un coup ces Na'aré Béné Israël qui viennent faire la Avoda? Eh bien, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine.